Dans cette vidéo, on va voir comment calculer des probabilités à l'aide de la loi normale. Et cette fois-ci, on va considérer la probabilité que notre variable prenne des valeurs qui sont comprises dans un intervalle. Donc on complique un petit peu la chose et on observe ici que on peut définir une surface délimitée par deux bornes. Par exemple ici on prend la valeur 2 et puis son symétrique moins 2. Donc on va commencer par des intervalles symétriques par rapport à l'axe ici principal, l'axe symétrique principal de la courbe. Et on s'intéresse donc à la probabilité que la valeur de notre variable soit comprise entre moins 2 et 2. Ce qui peut aussi se noter de la manière suivante. Donc la valeur absolue de la valeur de la variable doit être inférieure à 2, c'est-à-dire que le nombre qui vient avec un signe se voit privé de son signe en valeur absolue et cela devient équivalent à poser le fait que la valeur doit être comprise entre moins 2 et 2. Donc cette probabilité-là, je ne peux pas la calculer directement avec ma table, vu que ce n'est pas une forme standard de surface qui se trouve à gauche d'une borne comprise entre 0 et 3,5. Mais je peux quand même trouver une stratégie pour le faire. Alors la première chose à faire ici, c'est considérer la moitié de la surface. Donc je me mets du côté positif et je m'arrête à 0. Donc ça c'est la moitié de ce que l'on cherche. On utilise ici le fait que l'intervalle est symétrique et donc on se ramène à ce cas-là. Si maintenant je complète mon dessin avec une surface rouge qui va de moins l'infini, donc c'est la surface sous la courbe, en partant de moins l'infini jusqu'à 2, délimitée par la courbe et l'axe, cette surface rouge, je sais la calculer avec la table. C'est la probabilité que z soit plus petit que 2. Et si je vais chercher cette valeur dans ma table, ça me donne ceci. Donc 2, c'est 0,9772. Donc la probabilité que z soit plus petit que 2, c'est 0,9772. Et maintenant, je vais devoir utiliser les propriétés de la courbe normale, c'est-à-dire le fait que la surface complète entre la courbe et l'axe des x, c'est 1. Et donc, celle que je suis en train de mettre en évidence en jaune, ça c'est 0,5. Cette surface jaune, c'est la probabilité que z soit plus petit que 0. Et ça, c'est la moitié du tout. Donc si je veux maintenant obtenir la surface bleue, la moitié de la probabilité cherchée, donc la probabilité que z prenne des valeurs comprises entre 0 et 2, si je veux calculer ça, eh bien, je peux procéder comme suit. Je peux
prendre ma probabilité rouge et lui enlever une demi, moins 0,5. Et ça va me donner la probabilité que je vais mettre en évidence après, en valeur numérique, donc ça fait 0,44772. Et en fait, cela correspond à la zone que je vais mettre ici en évidence avec une autre couleur, par exemple le vert. Ça correspond à cette zone-là, qui est en fait la zone que j'avais hachurée en bleu ici tout à l'heure. C'est les mêmes. Et ça, c'est donc la probabilité que ici, z soit compris entre 0 et 2. Maintenant, pour trouver la probabilité cherchée, qui est ici en haut, il me suffit de multiplier par 2 cette probabilité de 0,4772, ce qui me donne 0,9544, c'est-à-dire environ 95,44%. Supposons maintenant qu'on cherche non plus à avoir l'intérieur d'un intervalle, mais entre guillemets l'extérieur d'un intervalle, ce qui va s'écrire de manière relativement compacte comme ceci. Par exemple, je m'intéresse à la probabilité que la valeur absolue de z soit plus grande que 0,83. C'est-à-dire que z doit être plus petit que moins 0,83 ou plus grand que 0,83. Pour faire ça, on peut directement, si l'intervalle est symétrique, on peut se dire qu'il suffit de calculer le complément à 1, c'est-à-dire la zone que je hachure en rouge, et on vient d'avoir une stratégie pour calculer ça. Donc il s'agit de trouver la probabilité que la valeur absolue de z soit inférieure à 0,83, ce qui revient, on l'a vu, à calculer la probabilité, disons directement, je fais le calcul direct, ce qui revient à calculer, non mais en fait c'était dans le bon ordre, la probabilité de z plus petit que 0,83 moins la moitié de la surface totale, c'est-à-dire 0,5, ce qui va nous donner ici, après une brève incursion dans ma table, et donc 0,2967. Si je double cette valeur, j'obtiens la probabilité rouge, comme montré précédemment. Et maintenant, il suffit pour trouver la probabilité bleue de faire le complément à 1 de cette probabilité de 0,5934, ce qui me donne et donc j'ai environ ma probabilité bleue qui est égale à 40,66%. Traitons un dernier cas. L'intervalle n'est pas symétrique.
je veux la probabilité, donc la surface sous la courbe, comprise entre moins 1 et 2. Donc j'écris ça mathématiquement comme ceci. Et pour obtenir cette probabilité, comme l'intervalle n'est pas symétrique, je dois traiter deux cas. Je dois commencer par calculer la partie droite et ensuite la partie gauche, ou bien entendu le contraire. Donc je sépare selon l'axe de symétrie de la courbe normale. Et puis je me définis une première partie que je marque ici en rouge, qui est la partie comprise entre 0 et 2. Comme montré dans une précédente vidéo, eh bien, je peux calculer cette probabilité de z compris entre 0 et 2 en utilisant la table et la technique suivante. Donc je vais commencer par calculer la probabilité que ma variable soit plus petite que 2. Je pars de 2 et je trouve à l'aide de la table directement la zone verte, ce qui me donne, après consultation, 0,9772. Ensuite, comme je veux que la partie rouge, ici, je dois enlever la moitié de la surface totale. Donc, pour trouver la probabilité que la variable soit comprise entre 0 et 2, je dois faire 0,5 moins 0,9772. J'ai pas la place. Ce qui me donne 0. Donc 0,9772 moins 0,5, bien entendu, ici. Parce que j'enlève la surface verte moins la moitié de ma surface, ce qui me donne 0,4772. Et puis, ça, je garde ce résultat dans un coin. Et maintenant, je vais traiter la probabilité de z compris entre moins 1 et 0. Donc, je fais un dessin. Je veux cette probabilité bleue, disons c'est la moitié du bleu, donc je vais trouver une autre couleur. Ici, je vais la marquer en rouge aussi. Donc, je veux cette probabilité rouge qui est ici. La probabilité que z soit compris entre moins 1 et 0. Et maintenant, pour avoir ça, eh bien, j'utilise la symétrie par rapport à l'axe principal de la courbe et je retourne le tout. Les deux surfaces hachurées en rouge sont égales à cause des propriétés de la loi normale. Et maintenant, j'y suis presque. Je vais regarder ce qui se passe à gauche de 1. Donc, je calcule la probabilité de z plus petit que 1, qui m'est donnée directement par la table, qui vaut 0,8413. Et puis, j'enlève la moitié de la valeur totale, c'est-à-dire ici, toujours cette célèbre valeur 0,5, qui est la moitié de la surface totale sous la courbe, qui vaut 1. Pour trouver donc la probabilité que la valeur soit comprise entre 0 et 1, qui est la même que la probabilité que la valeur soit comprise entre moins 1 et 0,
je fais 0,8413, le grand, moins 0,5, ce qui me donne 0,3413. Maintenant, je garde en mémoire cette valeur 0,3413 pour récupérer la probabilité totale. Donc, si je récapitule sur un nouveau dessin, j'ai à gauche, entre moins 1 et 0, 0,3413, et puis entre, donc ça c'est ma première zone bleue, ensuite entre 0 et 2, j'avais la deuxième zone bleue qui me donnait, j'avais séparé ma zone bleue en deux, et j'avais trouvé, sur ma première dia, j'avais trouvé ici la valeur qui était en rouge 0,4772. Et donc la probabilité cherchée vaut la somme des deux. Et ça me donne environ 81,85%.